Bonjour à tous et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue chez les Gamants Croisés. Aujourd'hui, on va débriefer des différents matchs de Ligue des Champions d'hier, des matchs retour. À noter, donc c'était Dortmund-Séville et Juventus-Porto. Porto, exactement. Donc on est avec Greg. Ça va, Greg? Bah écoute, ça va super et toi? Franchement, bonne petite soirée, riche Ouais, en super. émotions. On a passé du bon temps, c'était le foot qu'on aime donc tout va bien. Et toi? Tu t'es Ouais, régalé t'as hier kiffé? Est-ce soir? que, est-ce que tu penses que c'était une de tes... Ouais, franchement, j'ai trop kiffé. Toi, tu penses que c'était une de tes meilleures soirées de Ligue des Champions? Après, c'est retour, mais est-ce que pour l'instant, Hmm. c'est une des... Franchement, c'est une bonne question, mais je pense que pour l'instant, ouais, on peut la mettre pour la saison de cette année en tout cas, c'était une des meilleures soirées de Ligue des Champions que j'ai pu voir. En même temps, c'était pas Ouais, donc... compliqué on- vu que je Ouais. supportais Marseille Bah, il y a un match. la première partie de saison, bon, c'était pas la joie. Bah, Donc bah là, ouais. après, enfin, en vrai, Marseille, attends, sur les 6 matchs, vous avez fait quoi déjà? 4 défaites, mais je crois, les 4 premières après. Il y a eu, je crois qu'on a gagné contre, je sais pas si c'est pas Porto. Non, je sais même plus. Olympico? Non, Olympico, t'as pas l'Olympiakos. gagné contre Non, 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 on a gagné l'Olympiakos. contre Porto. Je crois qu'il y a eu deux penalties. Payet a eu deux penalties. C'était contre peut-être Ouais. Manchester City. Peut-être je me trompe. Je crois que c'était, on avait tapé le City de Guardiola, ou un truc comme ça. Non, 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 City. Non, City, je suis sûr que vous avez perdu 2 fois 3-0, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Allez, ça. 2 fois, je T'es crois. bien renseigné, toi. Ouais. Donc ouais, là on va faire un petit l'ordre du jour. Bah, ça va être simple. On va débriefer des deux matchs. On va Mhm. dire nos tops et nos flops. Et bah, on terminera sur. Je pense qu'on va commencer par Dortmund. Hein, maintenant, on rentre dans le vif du sujet direct. Ouais. Greg, bon premier match. Tu peux nous faire un. Bon, déjà, je vais commencer déjà par la phase aller. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dortmund s'était imposé en Espagne 3-2 sur un match incroyable d'Haaland. Ouais. Et le retour, Greg, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, match incroyable d'Haaland au retour aussi. Il a signé son Ouais, doublé à l'aller, il signe son doublé au retour. ouais, Bah, il enterre un petit peu les espoirs de Séville en première mi-temps, donc pareil. En première mi-temps, en fait, il y avait Séville qui dominait énormément, qui pressait très très haut et Dortmund peinait vraiment à ressortir le ballon sereinement. Donc Dortmund était oppressé, ils se font punir sur un contre avec bah, le réalisme de ce jeune Norvégien. Il est Norvégien, non, je dis pas de bêtises. ouais, Norvégien, Norvégien. Qui va mettre Ouais. fin à leurs espoirs. Et après, le deuxième but, donc il me semble que. C'était quoi le score final hier? C'était 2-2, c'est ça? Oh, 2-2, ouais, 2-2. Ouais, et après, il y a le deuxième but du coup d'Haaland qui est. Alors, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il est d'abord refusé par l'arbitre, mais l'arbitre décide de Ouais. revenir sur une phase de jeu qui avait eu lieu quelques minutes avant et d'accorder un penalty. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, 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 attends, tu veux dire sur le deuxième péno ou par rapport au premier? Il n'y a pas eu deux pénaux, il y a eu qu'un Parce que seul tu péno. sais, au Il y a eu début. premier Non, but non, et non, péno après. Ouais, mais en fait, le péno, il le tire une deuxième fois. C'est plus dans ce sens-là. Ah Parce oui, que quand il oui. le tire la Alors, ouais, première alors fois ou la ça, c'est, deuxième ça, c'est fois? encore autre chose. Moi, d'abord, il annule le but Ouais, d'Haaland et il donne un penalty pour une action qui avait eu lieu quelques minutes avant. ouais, Donc ça, déjà, moi, j'étais, ouais. j'étais choqué. J'avais Ouais, l'impression c'est un peu qu'il bizarre. qu'il disait, bon, vous avez pas marqué, on vous enlève le but, mais on vous donne quand même une récompense, on vous donne un penalty. Le penalty, du coup, qui, dans un premier temps, n'est pas transformé par Haaland. Bah, d'ailleurs, je sais pas ce que t'as pensé de sa Ouais, manière de tirer les penalty. Je trouve que c'est un très bon joueur, etc. Mais il est ouais. bancal un peu quand il tire ses penalty. D'ailleurs, il a failli Ouais, rater le ouais, deuxième. après, il va s'améliorer. Ouais, il va s'améliorer, bien sûr. Oh, ouais, Mais du et coup, le gardien incroyable la scène. marocain de Séville, Bono, il est pas sur sa ligne. Du coup, le penalty est à retirer. Ça, c'est une règle que je connaissais pas tellement. Ouais, Enfin, je la connaissais quand même, tu vois. ouais. On la voit depuis quelques années, mais je trouve qu'on commence à la voir de plus en plus où les arbitres font retirer les penalties. Ouais, mais j'ai l'impression quand même il l'applique quand ça les arrange. Hein, Ouais, Enfin, dans le sens, je sais pas. Enfin, quand il est mis, genre, il s'en fiche. ouais, Mais je suis entièrement enfin, je sais pas d'accord. comment dire. Genre, Ouais, bah c'est c'est un peu généralement bizarre quand le la gardien phase de arrive jeu, à quoi. sortir le ballon. Là, il check si le gardien était en jeu ou pas, et s'il l'était pas, bah, ils font retirer le penalty. D'ailleurs, Haaland, il a eu les cojones Ouais, de tirer deux fois du même côté, hein, je sais pas si t'as vu. Et la frappe, elle est molle, elle est écrasée. ouais. On a l'impression que le gardien, il est à rien de l'arrêter, quoi. Ouais, en plus, il est sur sa ligne, donc en vrai, il se jette bien et tout. Mais bon, vas-y. Bon, en plus, il va le charrier direct. Ça, c'est incroyable quand même. Ah, ouais, Des scènes comme ça, tu vois, on en a eu avec, je sais pas si tu vois, genre Julio Zlatan, tu César sais, quand il et charriait, quand il ouais, était à Milan. ouais, 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 j'avais exactement. exactement la même scène à l'esprit. Exactement. Mais il va le charrier pas Mais moi, je directement vois pas parce que Ronaldo Messi. je sais pas si t'as vu. En gros, ils ont une embrouille. En gros, Haaland tire le premier penalty, il le rate. Ouais, Et là, le gardien lui fait une réflexion, tu vois. Donc, Haaland a sa deuxième ouais, chance, il tire le deuxième penalty, il marque cette fois, et là, il parle au gardien, il va le mm, charrier. ouais, c'est incroyable. Moi, j'adore quand il y a du trash talking et tout, tu vois, genre, Ouais. enfin, après, c'était enfin, c'était un match aller-retour qui était vraiment hyper intéressant. Il y avait de la tension de malade, parce que justement, juste après, déjà, les Sévillans, je sais pas si on dit Sévillans, hein. Ouais. Ouais, t'as vu comment ils viennent Tu peux les appeler embrouiller comme les, tu veux, là, ils ont perdu de toute façon. C'est le cadet de leur souci. comme-
Non, en vrai, enfin, t'as vu tout le match, ils ont mis une pression démente à l'arbitre. Ouais. Bon, c'était déjà assez tendu à la mi-temps. Ils sont allés le voir et tout, ils lui ont mis un coup de pression. Là, il y a Penaud, ils étaient pas du tout d'accord et tout. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc, Haaland qui va célébrer enfin, sur son deuxième but. Et ensuite, t'as vu quand il va célébrer et tout, il y a tout le monde qui le poursuit et Ouais, tout, genre qui va ouais, ouais. l'embrouiller et tout. Ouais, et t'as Emre Can en Incroyable bon ça. vigile qui arrive et qui va le protéger. Alors que le mec fait 1m94, il lui met deux têtes. Mais après, en fait, parce Ouais. que en vrai, l'organisation tactique de Dortmund sur le match, sur les 60 premières minutes, C'est elle est claqué. parfaite. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, je Ah trouve ouais, qu'ils subissent. Dortmund. La première mi-temps, enfin, jusqu'à ce qu'ils marquent, ils ont complètement subi le match. C'est-à-dire que Séville avait deux buts à marquer pour passer, si je dis pas Ouais, de bêtises. Donc, ils savaient ça, qu'ils ouais. devaient pas encaisser. Ils ont joué en bloc bas. Ils ont défendu, défendu, défendu. Ils étaient oppressés par Séville. Ils n'étaient pas capables de relancer proprement. Et du coup, Séville avait, je pense, 70% de possession. Et ça les mettait en confiance. Ils voyaient que Dortmund était un petit peu faible, un petit peu pâteau, etc., qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et moi, je pense que ça leur a donné beaucoup de courage. Donc, c'était un pari risqué qui s'est avéré être payant parce que tu as la chance d'avoir un génie comme Haaland dans ton équipe et qui est hyper réaliste sur une contre-attaque. Il peut tout changer. Marco Reus Oui. aussi, Oh, joueur très. on en parlera Marco après, Reus, ça, mais ouais, je sais pas si on en incroyable. reparlera parce que voilà, mais Ah si, si, mais, bon bref, on va l'éclair rentrer dans jaune les de tops et les Connor, on flops. t'embrasse. Mais Non, mais c'est incroyable. Ouais, mais justement, pour revenir sur ça, Greg, ouais. t'en as pensé quoi Enfin, moi, je trouve que c'était bien joué dans le sens, l'organisation tactique, dans le sens, bah, ils attendent l'équipe parce que bah, ils ont deux buts, donc forcément, il va y avoir des contres. Mhm. Hein, ils vont pas. Et je trouve que c'était hyper bien joué parce qu'après, ils ont joué les contres, mais comme jamais. En plus, Haaland, sa vitesse, Ouais. Royce, ses Son passes, elles sont toujours explosivité. magnifiques. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et c'est pour ça, moi, j'ai trouvé ça hyper bien joué dans le sens. Comment il s'appelle l'entraîneur de Dortmund? Je Il sais même pas comment s'appelle il s'appelle. Edin, c'est un comme Edin Dzeko, la même nationalité, c'est un Slovaque, Ah ouais? c'est un Serbe. Attends. Non, c'est pas un Serbe, c'est un Slovaque. Bosnien? Non, Bosnien? Bosnien. Bosnie-Herzégovine. On embrasse la Ouais, Bosnie d'ailleurs. Bosnien, Ouais, c'est ouais. Edin quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Edina, ok. Ben, bref, moi je trouve que ça a été grave intelligent et finalement ça a payé. Mais sauf qu'à partir de là, tu sais, quand ils sont rentrés dans le trash talking, j'ai l'impression qu'ils ont commencé un peu à déjouer. Ouais. Ils ont pas joué le jeu. Enfin, t'en as pensé quoi après des 30 dernières minutes en fait Ouais, je suis du d'accord match? avec toi, il y a un avant, un après. Mais moi, je suis pas. Je trouve que la stratégie de Dortmund, elle était pas hyper intéressante. C'était très risqué Ok. pour le coup, sur un match où Mm. l'ennemi doit quand même marquer deux buts pour passer, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. si tu défends, que t'attaques jamais, déjà t'as très peu de chances de marquer. Donc là, ils ont eu de la chance, bien sûr. Ils savaient qu'ils auraient des contre-attaques, tu vois. Mais la probabilité pour qu'ils concluent à la première contre-attaque, elle était infime. Ça, c'est quand même avéré payant, tu vois. Mais pour moi, j'aurais pas adopté cette stratégie-là. J'aurais quand même. Parce que Dortmund, c'est pas une équipe qui subit. Hein. Faut le savoir, c'est une équipe qui joue très très haut, avec des latéraux qui montent, qui centrent, etc. Ça combine extrêmement bien. Donc c'est une équipe qui aussi peut se faire punir en contre-attaque, tu vois. Donc moi, je les aurais peut-être pas comment dire confortés à jouer leur jeu qu'ils jouent habituellement, mais à trouver un équilibre entre avoir vraiment un bloc très très bas et être très très haut sur le terrain, quoi. Juste average. Ok. Ok, pour commencer, ça a été quoi bah allez, on commence par les tops parce que. Non, les flops parce que sinon, vaut mieux qu'on termine sur du positif. C'est quoi ton flop là sur ce match-là? Mon flop, franchement, pour moi, c'est difficile de mettre un flop parce qu'il y a eu deux grandes équipes, pour le coup, avec des caractéristiques Ouais. différentes, des motivations peut-être différentes, parce qu'à un moment, Séville jouait avec l'énergie du désespoir, mais je mettrais pas de flop. En tout cas, dans cette rencontre-là, je mettrais pas de flop. Ah ouais, Et toi? moi, quand même, je t'avoue que je mettrais genre Séville en 15 jours, mec, ils ont tout perdu. Alors déjà, C'est- championnat, bon, ils étaient un peu Ouais, largués, mais ils bon, perdent ça c'est avec la pas. manière, t'as Tu vois, vu? t'es en championnat, t'as Madrid. Ouais. Ouais, non, mais après, ils se prennent une remontada il y a 5 jours là en Coupe du Roi face à Barcelone. Remontada Miskin Barcelone en litigieuse, ce on le moment, c'est rappelle, hein, vraiment. parce que l'arbitre, il avait pas son labrador ce jour-là, où il avait fumé du crack. Mais non, c'est vrai ils ont passé Ouais, non, mais tu une vois, petite période un peu compliquée. Ouais. Mais tu préfères quoi? Mm. Tu préfères te faire sortir comme le Paris Saint-Germain chaque année, enfin chaque année, les années, on parle pas de l'année dernière, mais des années précédentes, genre sans Ouais. montrer, où tout le monde est énervé, etc. Séville, ils ont mis leur trip sur le terrain, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont failli le faire. Hein. Donc moi, je Ouais, mettrais pas de pourtant, flop. ouais. Ah, bah, enfin, moi, c'est plus la mentalité dans le sens, vas-y, là, ils sont largués sur les trois coupes qui jouaient, bah, en 10 jours, tout a été détruit. Ils ont Ouais. perdu leur face-à-face, etc. Bon, bah, c'est vraiment les pires. Enfin, c'était le déclic enfin, le moment le plus important de la saison, c'était là, Je c'était suis sur les 10 d'accord, je derniers suis jours, et d'accord bah, avec toi, c'est mais quoi. est-ce qu'hier, t'as vu une équipe qui a perdu son football? Ah, franchement, ça respirait. Enfin, tu vois, ils étaient tellement énervés. Franchement, le 2-2, ils sont revenus de loin quand même, parce que tu sentais que dans la mentalité, ils y étaient pas toujours, tu vois. Ils sont allés jusqu'au C'était là bout. Hein. physiquement, tu vois, Ils mais. sont remontés à un but de se Ouais, qualifier quand même. Donc on peut pas leur enlever ça. Ils ont eu la oui, niaque et ils y ont cru jusqu'au ouais. bout. Et ça, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Ouais. C'était des guerriers sur le terrain hier.
Et franchement, le football de Mais j'ai Séville, je l'impression, le tu trouve vois, c'est. magnifique. Ouais. Mais je suis d'accord, mais tu vois, Haaland, je trouve que c'est Haaland limite qui les a remis dans le match. Tu vois ce que je veux Ah, dire? qui a Genre, il remis les a dans le tellement, il match. les a Ouais, tellement. ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais, 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 je sais tu ce que vois, tu veux genre, dire, il ouais. les a tellement remis, enfin, il les a tellement vénères, tu le sentais, ils avaient tellement la haine contre lui. Tu Ouais. sais, en plus, à 2-3 minutes, on le regarde ensemble le match, à 2-3 minutes de la fin. Tu sais, à un moment, ils osent pas tirer là, ils sont intimés Ensemble. début, ils sont dans la surface et tout, Ouais. à 30 secondes de la fin et tout. Enfin, même dans Ah les oui, dernières et t'as secondes, ils Diego avaient des Carlos jeux. qui a une bonne balle et il décide de même pas tirer, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ils font des passes et tout parce que bah forcément si tu rates bah on va bon après c'est pas enfin le match se joue pas sur ça mais Mm. tu vois genre il était déjà foutu depuis longtemps mais voilà quoi. Ils auraient pu revenir à 3-2 et au moins ça va en prolongation donc voilà. Bon sinon t'as un top sur ce match je suppose. Ouais, 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 j'ai un top. Alors, je sais pas si tu vois qui c'est un jeune anglais. Si je te dis jeune Ouais. anglais Dortmund, tu vois qui c'est ou pas? Jeune anglais Dortmund Milieu de terrain, MOC, polyvalent. Reina. Non, Reina, il est américain. Ah merde MOC. Ouais, milieu Ah offensif. Pulisic. Non, Pulisic, il joue à Chelsea. Et il Merde est non je sais pas américain. alors. C'est Bellingham. Je sais pas si tu vois, il a joué hier. Ok et alors t'en as pensé quoi? Bah franchement, je pense que ce joueur-là, en gros, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si c'est lui ou Moussiala. Tu vois, au Bayern, t'as Moussiala qui joue aussi, qui Ouais a à peu près le même profil que Bellingham. je vois Et très du bien ouais. coup, Mm. c'est deux jeunes très prometteurs. Je crois qu'ils ont genre 17 et 18 ans et ils évoluent au très haut niveau. Et moi, j'aime bien mettre ça en avant. Tu vois, genre des joueurs qui n'ont pas forcément encore énormément d'expérience, mais qui arrivent à jouer avec leur qualité et leur mental. Et enfin, je trouve ça juste incroyable. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Je trouve qu'hier, il a fait un très bon match. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a joué juste. Il a été dans le bon tempo, malgré que le fait que son équipe n'ait pas le ballon. Donc, c'est encore plus difficile quand tu n'as pas d'expérience, etc. Et que tu dois te mettre dans ce genre de rôle. Donc, franchement, je trouve qu'il a eu ouais, une intelligence de jeu très bonne hier soir. Et toi, c'était qui ton petit coup de cœur? Moi, je t'avoue que Marco Reus, je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, Ouais, les deux balles, enfin, il en a donné une à l'aller à Haaland qui ouais, est ouais. enfin, sur un plateau, et là, il en remet une sur un plateau. Enfin, tu vois, en plus, Marco Reus qui est capitaine, qui normalement tire les pénaux, etc., tu vois, genre, il a un rôle Ouais. hyper important. Tu vois, genre, il a vraiment ce rôle, je trouve qu'il a enfin, il a vraiment bien grandi sur enfin, depuis sa blessure aussi, genre, forcément, c'est Bah, la. il n'y a pas qu'une, hein, il en a eu Son jeu. plein. Il a disparu Ouais, pendant ouais, c'est ça. des années, ce joueur. Ouais. C'était un intermittent du spectacle. Ouais, et pourtant, il est incroyable ce joueur, hein, Ouais. ça fait 10 ans qu'il est à Dortmund, enfin, il a connu toutes les époques de Dortmund, etc. Mm. Et je trouve ça incroyable, enfin, comment il a évolué enfin, il a fait évoluer son jeu. Et hier, enfin, les passes D, je trouve qu'il est Ouais. hyper altruiste, Il se il régale, ouais. sait jouer, il a un leadership enfin, un charisme qui se voit, et ça fait vraiment du bien à Je- Dortmund. Et on l'a vu que sans un capitaine comme ça, je pense pas qu'il s'en sort, tu vois, hier. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je le vois plus où il est dans une position où il a plus trop besoin de prouver, tu vois. À un moment, il a Mm. été très bon. Il aurait pu être vraiment au top niveau des footballeurs. Et il a pas, comment dire, il a pas confirmé. Je le vois un petit peu genre dans une salle une salle d'attente du foot, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a beaucoup de potentiel, mais il est pas non plus nul, mais il fait pas non plus des trucs extraordinaires. Donc je pense qu'il a pas de pression, tu vois. Genre, surtout à Dortmund, bon, c'est un Mm. club où tu as de la pression, etc. Parce que tu as énormément d'engouement autour de ce club, les supporters, on connaît tout l'univers du Hypé, hein. Gelbenmauer. Ah, Donc on a fait allemand un petit peu, on va se ouais. permettre le mien jaune. Mais Ouais, BD, ouais. je trouve que là, ouais, il est altruiste parce que ça se voit qu'il ouais, il est altruiste, il a pris beaucoup de hauteur. Et je pense que déjà avoir un joueur comme Erling Haaland à tes côtés qui te fait des appels de malade, le mec il a 3 mètres de retard, tu peux lui mettre une passe en profondeur, il va quand même te sortir de défenseur, tu vois. Donc déjà c'est un Ouais. plus. Et ouais, ça se voit qu'il commence à revenir un petit peu à son meilleur niveau. Là, cette année, entre la saison dernière et cette Mm. année, il commence à faire de bonnes choses. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je trouve, tu sais, il partage un peu son expérience, il emmène tout le monde avec lui. Mm. Bon, c'est pas lui dans les statistiques, tu vas voir qu'il a le mieux percé parce qu'il a Ouais, des c'est gars vrai. autour de lui, Sancho, etc. Sancho Haaland, t'as des monstres à côté et tu vois, enfin, il sait qu'il est plus le leader, comment, la tête d'affiche, Ouais, etc. Parce c'est vrai, qu'aujourd'hui, ouais. Dortmund était Ouais. hyper hypé parce que Dortmund, t'as des joueurs hyper intéressants, Sancho, Haaland, comme on l'a dit et tout. C'est des Même mecs, genre, tu Guerrero, sais ouais. que, ouais, ouais, Guerrero, tu sais, dans le futur, ces mecs-là, ils vont devenir, enfin, ils ont un futur Ouais. très, tu vois, ils ont un Je putain de suis dessin dessus, d'accord. En ils ont fait, un putain de il a mis futur. son ego de côté, en fait. Et pour jouer Ouais. au service de l'équipe, et ça, je trouve ça beau. C'est bien de le noter. C'est un très beau coup de cœur, Antoine. Moi, je Ouais, valide. ouais. Dites oui Ouais, si vous validez dans le chat. Enfin, ouais, et dans le maintenant chat, dans les commentaires. on va passer quand même à une question qui est importante. Est-ce que tu vois Dortmund parce que là ils sont qualifiés en quart de finale, Ouais. ils sont deuxième de Bundesliga. Ouais. Est-ce que tu les vois continuer en Ligue des Champions je sais pas, est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore passer un tour? Tu les vois jusqu'où, tu vois? Alors, franchement, tout va dépendre. C'est une réponse bateau que je vais te donner, tu vois, mais tout va dépendre du tirage. Ouais, T'imagines, il se tape un Porto ou même un Liverpool un peu affaibli, etc.
je pense ils peuvent les écraser. Genre, Ouais. je pense que ceux à pas tirer, ça va être Paris. Je pense qu'ils vont, à moins qu'il y ait une grosse catastrophe ce soir, ils vont passer. City, ils vont passer aussi. Et le Real, hein, faut pas oublier le Real. Donc, pour moi, si t'as Ouais. pas un de ces Après, trois-là, normalement, ça devrait ouais. le faire. Après, normalement, ce soir, c'est le jour le plus drôle de l'année, hein. Tous les ans, normalement, on vit ce Ouais. moment-là où Ah bah Paris va moi, être franchement, éliminé, moi, mais là, on leur c'est souhaite. pour ça que j'aime le football en partie. Je vais pas te le cacher, tu vois. Non, je rigole, je Et rigole. ouais, non, en vrai, moi, enfin, mon truc, c'est plus dans le sens. Ah, je les ai trouvés défensivement un peu à la peine. Tu te prends 4 buts. Bon, Séville, ils développent un beau jeu, mais tu Ouais, vois, il y a encore des équipes au-dessus de Séville, tu vois. Donc pour moi, je pense que prochain tour, ça va être serré, mais je les vois bien tomber. Alors qu'ils ont une attaque de feu, hein. ouais, Mais ouais. comme dit Sir Alex Ferguson, C'est tu la gagnes des défense qui titres fait avec la gagner les défense. titres. Ouais, je suis Tu d'accord. vois. Ouais. Après, je te Et dis vraiment, ça défensivement, va je trouve dépendre du qu'ils sont tirage. trop. Admettons qu'ils aient un tirage favorable. Ils arrivent à aller en Ouais. demi-finale. Après, on sait que quand les équipes sont en demi-finale, bon, les erreurs se payent cash, etc. Mais les joueurs, ils sont transcendés. Et je pense qu'un Haaland, parce que là, on en a parlé, Haaland, mais on n'a pas donné ses statistiques. Il est quand même en Ligue des Champions à 14 matchs, 20 buts. Je comprends qu'on l'appelle le cyborg. Pour moi, c'est plus un extraterrestre qu'un cyborg. Et surtout, gros, la stat qui est incroyable, je sais pas si tu as vu, c'est il est à 4 doublés consécutifs en Ligue des Champions. Genre, et, Ouais. ah oui, et j'avais regardé une stat par rapport au début sur, je crois, je crois les 5 premiers matchs de Ligue des Champions. Haaland, il est à 10 buts. Non, même plus. Haaland, il est genre, ouais, à une quinzaine de buts. Mbappé, il était à 8 buts. Ronaldo, il était à 0 but au même âge, hein. C'est une stat comparée au même âge. Et Messi à Ouais. 3 buts, tu vois. Donc là, en termes de début, Ouais. il fait des débuts en fanfare. Les meilleurs débuts de l'histoire de la Ligue des Champions pour un joueur, tout simplement. Donc c'est un truc de malade. Et lui, tu l'amènes, tu Ouais. le transcendes, ça peut être un crack, hein, vraiment. C'est déjà un Bah crack. après, il y a beaucoup de comparaisons avec, comme bah forcément, et comment il vient un peu de Avec l'Est, il Lukaku, y a non. beaucoup de. Enfin, Nord, mais. Ouais, non, Ouais, mais t'as avec compris. Non, Lukaku, mais il y moi a je trouve beaucoup qu'ils courent un de. peu pareil, ils sont Non, gauchers non. et tout. Non, moi en plus, j'avais même pas de faire cette comparaison-là. Ouais, J'allais te parler, tu sais, Norvège, c'est pas loin de la Suède et tout, pays du Nord et tout. Moi, ouais. je pensais grave à Zlatan, tu vois, dans le sens, ils sont grands, athlétiques. Ouais, mais Genre, Zlatan, enfin. ça a jamais été Après, un joueur hyper rapide, tu vois. Et Zlatan, ouais, pour non, moi, il est mais plus dans les technique. comparaisons, tu vois, dans les stats. Ouais, ouais, dans les stats, ouais, ouais. Ouais, mais par contre, physiquement, je pense que physiquement, par contre, alors que Zlatan, c'est un monstre, hein. Haaland, je pense qu'il peut devenir vraiment un crack, hein. Physiquement. Ouais, Tu vois, ouais. un athlète de encore plus haut, Bah tu vois, un après, niveau genre, Ronaldo, tu seul le temps nous le permettra de savoir, mais Zlatan, il a quand même 37 piges, il joue toujours au haut niveau. Et son club, il est ouais, en voie pour se qualifier à la Ligue des Champions à la fin de la saison. Donc physiquement, il est encore présent. Parce qu'il faut voir le physique sur l'instant T, mais aussi il faut voir le physique, l'évolution de son physique dans le temps, tu vois. ouais. Non, moi, je te parle à son prime, ouais, dans le sens, ça Mm. peut devenir un Ronaldo bis en termes physiques, hein. Après, les stats, on verra. Ouais, Mais c'est vrai que, bon, après, c'est à son prime, t'as bien, enfin, on a tous les deux vu que Ronaldo Messi, ils ont scoré énormément de buts quand ils étaient à leur prime. Ils faisaient des ouais. saisons à 10, 15 buts. Parce que je crois que le record, c'est 17 buts Ronaldo, hein. 17 buts, ouais, 2017, si 17 buts, ouais, c'est ça. C'est exactement saison 2017. Il fait une saison. oui, ouais. Mais en plus, je crois que sur les 5 ans à ce moment-là, Ronaldo, genre, chaque année, il bat son record de buts. Ouais, C'est, ouais, ouais, tu non, vois, le match, incroyable. il fait comme ça, genre, Ouais, ouais, parce qu'il en met 15 et tout, c'est incroyable. ouais, Donc, genre. ouais, enfin, on espère, en tout cas, on souhaite le meilleur à Dortmund pour la suite. Mm. On Euh, embrasse. et on Et je te espère dis go. que, ouais, on espère que ça va bien se passer. Bon, on va passer au match suivant. Là, je pense qu'on va moins rigoler. Donc, c'était Juventus-Porto. Bon, match aller, on va en parler vite fait. Bon, la Juventus n'avait pas joué les 45 premières minutes. Il y a une erreur de Betancourt au bout de 30 secondes de jeu, donc il y a un 0. Ils tiennent le match. Retour des vestiaires, au bout d'une minute, ils se prennent encore un but parce qu'ils ne sont pas au marquage. Et la vieille dame arrive à mettre un but, je crois, d'Achiesa sur un centre. Et ensuite, ils se font refuser un penalty. Donc, l'Italie a parlé pendant des semaines et des semaines, enfin, pendant ouais, des semaines du fait que l'arbitre était contre eux à chaque fois, que les règles de Ligue des Champions ne favorisaient pas du tout les équipes italiennes, comme l'Atalanta avec le carton rouge, on avait vu ça Ouais. il y a 3 semaines. Ça, pour le coup, l'Atalanta, je te rejoins. Enfin, franchement, Ouais. ils n'avaient pas été chanceux sur l'arbitrage. Ouais. Et donc là, la question c'est, est-ce ils ont réussi hier à percer? T'en as pensé quoi du match retour, Greg? Tu peux nous faire un petit débrief? Alors, franchement, au début, quand j'ai regardé la performance de la Juventus, je me suis dit cette équipe n'a rien à faire dans une compétition telle que la Ligue des Champions. C'est-à-dire que défensivement, ils étaient à la rue. Milieu de terrain, transition, défense, milieu de terrain, c'était catastrophique. Et après, en attaque, t'as Morata, quoi. Donc Morata, c'est un plot. On va se dire les choses, hein, parce que le mec, en fait, c'est hyper frustrant, Morata, parce qu'il est capable de se créer l'occasion. Il est au bon endroit, au bon moment. Il a la vista.
Ouais. finition. Enfin, il manque toujours un Mais- truc. C'est soit la Attends, vista, attends, soit il est hors jeu. J'ai une comparaison, je vais mais, pas la faire parce qu'on va se faire bannir de YouTube. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Et mais moi, tu il me sais, mais fout je la haine pense ce que mec. Morata, je pense qu'il est meilleur buteur de l'histoire mais sauf qu'il y a hors-jeu Ah, à chaque ah fois, ouais, quoi. avec Tu le vois, c'est hors-jeu. ça le Ah, sur problème. les buts hors-jeu, Il en a mis un encore. il Il en dépasse a mis un, Ronaldo et c'est Messi. incroyable. Ouais, non, franchement, très Mais très c'est fort. sûr. Ouais. Ah En bah plus, lui. tu vois qu'il est hors-jeu tellement. Bref, ouais. Et donc là, hier, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se prennent un but au bout de 20 minutes, je crois, un truc Sur comme ça. penalty qui est concédé par Demiral. Ouais, mais t'as l'impression les mecs ils ont pas d'expérience alors que ça fait. Bon après c'est pas Bonucci ni Chiellini, tu vois, Ouais, là mais c'est un mec, tu sens que c'est un boucher le mec, mais bon, tu te dis Demiral, c'est putain un mec. boucher. Ah franchement quand tu vois son truc, ouais c'est un boucher sur l'action, c'est Ouais. un boucher. Ouais, il manque de finesse. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est, tu vois, De Ligt, parce Ouais, que ouais. on a fait Pourquoi il a pas aussi. commencé? Ouais, pourquoi il a pas commencé? Je sais pas. Parce que tu regardes les saisons qu'il avait fait en Ligue des Champions, la Juventus quand il était à l'Ajax, bah, le mec c'était juste une base, tu vois. Et là, Demiral, on voit que bah il est pas là. Capitaine. T'es Ouais. capitaine mec. Et donc bref, donc ça enchaîne deuxième mi-temps. Là la Juve ils ont eu le meilleur temps, ils ont un temps fort de 20 minutes où ils mettent donc Chiesa met un doublé incroyable sur une passe D de Ronaldo qu'il faut noter. Ouais. Donc il y a Meilleur 2-1 passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. et 42 passes Meilleur décisives. buteur, meilleur passeur. Donc bon, on Ouais. l'encense un petit peu parce qu'on va le flinguer, je pense un peu après. Mais Ouais, on va devoir le flinguer après. ça me fait mal au Donc cœur. ça part en prolongation, ça part en Ouais. prolongation. Je crois que c'est pendant Bah la attends, prolongation. t'oublies un truc important. Rouge Non, avant. c'est avant la prolongation, c'est genre, je pense, à la Ok. 60-70e. Ouais, donc carton rouge. Sur Sur Artemi, beaucoup de cartons. l'international iranien. Je Franchement, suis désolé, ça me met la bah, haine. Des mecs comme ça, tu sais, sur un terrain, il y a un mec qui shoot, t'as envie de lui mettre ta carton jaune. ah ouais, Je suis désolé, non, ça me met mais la haine. non, mais non, contrôle-toi, c'est Ça un me met match la de haine. Ligue des Champions. Il sait très bien que c'est pas non plus, enfin, c'est de la mauvaise volonté, on va pas se mentir. Mais ça a tellement une incidence incroyable sur le match, pour moi, il peut pas le sortir ce carton jaune à ce moment-là. Il lui donne un avertissement. Là, il baisse tout. À l'aller, il a pas sifflé un péno. C'est pareil. Enfin, tu vois, il y a des erreurs à des moments, il faut que l'arbitre il Oui, équilibre je le suis truc. En d'accord. fait, Je suis d'accord, mais et aujourd'hui on a même des outils tels que la VAR qui ça, te permettent je suis d'avoir plus de recul pour prendre ce genre de décision. Tu vois, c'est pas on peut pas arbitre. trouver d'excuses. Ah mais mec, moi je suis arbitre, je vois un mec qui shoot dans la balle alors que gros il le fait exprès, il est en plein milieu de terrain, il la balance à l'opposé. Non, moi je mets carton. En plus Ouais, c'est même pas de, ouais, c'est mais en mode genre, ce que tu moi je dis, trouve mec c'est un effort, je suis fais un d'accord. effort, tu vois. Je suis Bref, d'accord. Mais ce que tu dis pas, c'est que parce que nous on joue aussi au foot un petit peu les gars, on fait des fives, on fait des matchs, etc. Et dans notre équipe, bah, le troisième membre du coup de ligament croisé, Boris, il a typiquement tendance à réaliser ce genre d'action, c'est-à-dire shooter dans le ballon pour l'envoyer le plus loin alors, possible. lui, Et t'es le premier à l'encourager. Donc s'il te plaît, oui, ça sois n'a rien digne, à et voir. respecte ta C'est mon conscience. joueur, c'est mon joueur. Mais dans le sens, là c'est Et- l'attaquant et il balance un ballon parce que genre il est hors jeu ou je sais pas, il y a une action où il ouais. siffle faute, etc. Tu vois, Boris, quand il stoppe le jeu, il le stoppe parce qu'il sait qu'on va être dans la merde sur Ouais, l'action. Genre, d'accord. une contre-attaque, il a une belle main, c'est du volet, tu vois. Ouais. Ce gosse-là, il a fait plein de sport dans sa vie, c'est Mais normal. tu penses pas que tu penses que si c'est un joueur de la Juventus qui fait cette action, l'arbitre met carton jaune aussi? Honnêtement. Là, si c'est Ronaldo qui fait ça, qui la tire, moi je lui mets carton aussi. Non, non, je t'ai pas demandé ce que tu fais. Tu penses que l'arbitre, il aurait mis carton pour un joueur de la Juve comme il l'a mis pour le joueur de Porto? Parce que Porto, Tout c'est pas un dépend plus petit club. Non mais tu penses que c'est moi je Ouais, prends pas non. Moi je trouve que c'est juste de l'anti-jeu et à des moments il faut être un minimum fair play, tu vois. Et je d'accord. pense que c'est bien de mettre des cartons jaunes. Bref, bon, finalement ça part en prolongation. Pirlo fait ses changements, il fait rentrer Il se Bernardeschi. recoiffe aussi. Il se recoiffe un petit peu, il va se mettre du Ah ouais, shampoing. beau Il gosse, regarde la regarde. caméra, il fait. Ouais. Et Et Pirlo, première prolongation, il se passe rien. Deuxième prolongation, donc t'as un but de qui comment il de s'appelle? Oliveira. Sergio Oliveira. Oliveira. Oh, magnifique son but. Magnifique. Pour le coup, bon après, pareil, là, c'est là où on revient sur le manque d'expérience de la Juve. Moi, la Juve, je les voyais toujours comme une base. C'est-à-dire que c'est une équipe qui connaît la Ligue des Champions, qui est habituée à la jouer. Ça faisait partie des équipes références et taulières, tu vois. Qui, même s'ils dominaient, au final, ils allaient vraiment, à la fin, ils allaient pas subir le match et ils allaient gagner. On se rappelle, je crois qu'il y avait eu le match contre Tottenham, etc., ce genre de match. Et là, en fait, ils ont un côté très naïf et complètement désorganisé. Et on sent plus du tout cette maîtrise sur le match. Et ça se ressent sur le coup franc parce que Oliveira, il est genre à 30 mètres, le mec. Il met une frappe sans calcium à ras de terre. T'as tous les joueurs de la Juventus au moment de sauter. Bah déjà ils sautent. Il y en a aucun qui décide de pas sauter. Ils se concertent pas avant. Ils mettent pas comme on peut le voir en ce moment sur certains matchs un joueur du coup derrière eux pour empêcher les frappes à ras de terre. Ils se retournent et là t'as l'erreur de main, erreur d'inattention de Wojtek Szczesny, l'international polonais qui fait rentrer le ballon dans J'aime les bien en cages. fait. Ils sont Ça me pas fait chier, concentrés. j'aime bien. Ils sont pas Ça concentrés. me Mais fait moi je te dis chier. lui c'est pas un grand gardien. Lui c'est pas un grand gardien. Je sais pas ce qu'il fait là. T'as vu ce qu'il a dit ou pas? Il fait ouais, moi je suis le plus grand gardien de tous les temps parce que Parce ma que je doublure mesure c'est 2 m Buffon. 70, ouais, c'est ça. Non, Il est non, grand il a par la dit que taille, hein, mais pas par le non, talent. non, 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 il avait dit un truc genre ouais, Ma je suis le doublure, plus c'est grand gardien Buffon. de tous les temps.
parce que ma doublure c'est Buffon. Ouais. Et je crois en équipe nationale, genre il a une autre doublure ou un truc comme ça. Ouais, Je sais c'est pas, un mec. Boruk, je pense. Il a dit un truc comme ça. Ou Je peux regarder, bref. Fabianski, les joueurs de près. Bah lui, je pense que là, il a repensé cette phrase dans sa douche hier après le match. Il s'est dit ouais, je suis peut-être pas le plus grand gardien de tous les temps. Je pense que ça l'a fait redescendre un petit peu sur terre. Parce que lui, il est Ouais. pas concentré. Hein. La frappe, elle a aucune puissance. Sa main, elle est même pas ferme. Pourtant, il fait un bon match. C'est ça qui me fait chier, c'est qu'il fait un bon match. Il fait des bons arrêts, etc. Franchement, ça Ouais. va. Bon, bref, on enchaîne ensuite, la Juventus revient sur un corner sur un des mecs qui a fait, je pense, le meilleur match. Enfin, c'est un des meilleurs mecs Rabiot. de la Juventus, Rabiot. Bon, dommage qu'ils soient en équipe de France. Bref. Et donc, il marque un but. Bon, la Juve pousse dans les derniers instants, mais ça marche pas. Ouais. Donc, la Juventus est éliminée de la Ligue des Champions en huitième de finale. C'est un choc. Ouais. Donc, Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de cette compétition, est éliminé. De l'histoire. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va commencer peut-être par toi, ton flop. Alors C'est quoi bah, ton flop? mon flop, franchement, clairement dans ce match, c'est Ronaldo. Je trouve que je l'ai trouvé Ouais, Ronaldo. inexistant. Même Morata, que j'insulte tous les matchs de la Juventus devant mon canapé, et bah, il a raté, mais il a été beaucoup plus présent. Il a mieux senti les coups que Ronaldo Il est hier. hors jeu. Il est hors jeu. Enfin, Il il n'y était a hors pas eu jeu. d'étincelle dans le cerveau de Ronaldo hier. Ça se voyait qu'il n'était pas là. Est-ce qu'il a la tête ailleurs Est-ce que vraiment, peut-être, il y a une page qui se tourne aussi dans sa tête. Il sent que le truc va bientôt se terminer et qu'il arrive au bout de son histoire. On n'en sait rien. Mais en tout cas, pour moi, ce jeu. Excuse-moi de te couper, Ouais. Greg. Juste, tu sais que là, j'ai vu que il est en contrat jusqu'en 2022 et ils sont en train de re-signer. Il est en train de renégocier avec la Juve pour continuer. Ouais, bah pour moi, C'est pour ça justement, que c'est c'était le point bizarre que dans je le voulais sens, ouais. soulever. C'est que pour moi, s'il continue à la Juventus et qu'il reprolonge son contrat, bah, il continuera pas de marquer l'histoire de la Ligue des Champions en tout cas. Enfin, je pense que à son âge et à son niveau, il peut encore trouver des challenges, notamment au Paris Saint-Germain ou dans d'autres clubs. Même s'il décide de retourner à Manchester United, il peut trouver des équipes avec plus de discipline, plus d'implication et plus de niveau de jeu parce que là, c'est catastrophique sur tous les plans de jeu. Ouais, ouais, par contre, pars pas aux États-Unis, on t'en supplie. C'est tout ce qu'on Ouais, demande, c'est ouais, pars parce pas que aux, ah aux oui, parce que nous États-Unis. on t'aime Ronaldo. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais Ouais. on l'aime, Non, donc ça nous fend le cœur après, de voir comme ça. ouais, ouais, je suis d'accord. Après, en fait, la Juve, ils ont aussi un problème d'effectif. Ça, faut qu'on en parle. T'as des mecs, bon, ils sont. Tu vois, genre, pour moi, il y a une des erreurs, c'est sortir Bonucci. Alors que Bonucci, c'est lui qui fait des ouvertures magnifiques tout le match. Sur le but de Chiesa ou sur un des buts de Ouais. Chiesa, c'est lui qui balance la balle. Enfin, sur Chiesa. Enfin, tu vois, bon. Arthur, pour moi, enfin, il y a en milieu de terrain, mec, c'est d'une pauvreté. Ramsey, c'est l'ombre de lui-même. Tu te rappelles le mec Ouais, ouais, qui ouais. joue à Ah Arsenal? non, là, l'effectif de la Juventus, c'est l'effectif du Havre. Hein. Mais tu te rappelles le mec qui joue à côté de Jack Wilshere? Jack Wilshere, incroyable ce mec. Ouais, Je crois que c'est un de mes joueurs préférés. Bref, ouais. t'as vu, il a mis un J'étais pas truc né à cette aussi. époque. Ouais. Il a dit un truc genre. Parce qu'en gros, en 2011, Arsenal, ils ont gagné l'aller 2-1 chez eux face au grand FC Barcelone de Messi, Guardiola, etc. Ouais. Et au retour, c'est là où Messi, il a mis un quadruplé, tu vois. Ils ont gagné 4-1, tu vois. Ça calme. Et justement, il y a un mec qui a mis un commentaire, il avait mis, ouais, ouais, ça fait quoi, Jack Wilshere, de jouer avec Yaya Touré, Xavi, Iniesta. Il fait, je sais pas, ils sont restés dans ma poche tout le match. Parce qu'en gros, le milieu de terrain C'est ouf. d'Arsenal, Ah, ouais, je il meurs. avait, ah oui, tu sais que Jack Wilshere, mais son problème, c'est qu'il fumait, il a un côté un peu Verratti et tout. Il était Ouais. incroyable, ce Ouais, joueur. ouais. C'est un anglais, il portait le numéro 10, il était trop stylé. Bref, et c'était pour revenir sur l'effectif, ouais. Ramsey, C'est c'était pauvre. quoi le milieu? C'était Arthur. Arthur, Rabiot, euh, Ramsey. ouais, Rabiot, pourtant, il fait un bon match, mais bon, Et c'est. Dybala, Bon, il a il gagne. disparu. Dybala, il est aux abonnés absents, Il est ce mec. blessé, je crois, il était Ouais, mais il est blessé. blessé. Ça fait combien de temps il a pas joué, le frérot? Il En fait, joue depuis jamais. l'arrivée de Ronaldo. Ouais, depuis la Depuis vérité de l'arrivée de Ronaldo, c'est devenu Casper le fantôme. ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est désolant parce que même l'attaque, Mandzukic, on en rigolait, mais en fait, c'est peut-être le meilleur attaquant avec qui Ronaldo a évolué ces 3 dernières années. Hein. Hmm. Enfin, tu mets qui en attaque? C'est quoi ton équipe type depuis 3 ans? Tu vois, genre, Bah, même surtout, défensivement, c'est vieux. même C'est vieux. sur les ailes, il n'y a plus d'ailier. Genre avant, t'avais du Douglas Quadrado, Costa. Quadrado, Mais non, mais Quadrado, il joue défenseur droit, frère. mais il joue bien. C'est le mec qui Ah, mais était il joue bien, mais omniprésent tout il le joue match. pas en attaque. Moi, je te parle de l'attaque. Ils ont perdu Douglas Costa. Ils avaient Hakimi, il est qui? bon aussi. C'est des jeunes, c'est des jeunes. Ouais, Tu vois. Kulusevski, là, bon. Arrête, C'est arrête. Non, c'est- non, c'est- non. Ah, voilà, c'est limité, c'est c'est tellement limité. limité. C'est limité, genre vraiment. Et encore même pour jouer le titre, ils ont une équipe limitée. T'enlèves Ronaldo, c'est le Havre, leur équipe. Non, arrête, arrête, dis Eh, pas non, ça. mais Dis pas ça. franchement. leur- Le Havre, Sur le papier, All-Star non. quand En même. valeur intrinsèque, non. Mais je sais pas, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de plan de jeu. Pirlo, lui, il s'en bat les Ouais, couilles. Il est en ouais. train de draguer des meufs sur le côté, on s'en fout, tu vois. Non, mais tu vois, je suis grave d'accord avec toi.
la cohésion d'équipe, tu sens que c'est tellement. Ils sont en train de s'engueuler tous sur le terrain. Ronaldo, il est vénère. Ouais, Morata et Chiesa, j'ai l'impression qu'ils se sont engueulés tout le match. ouais, Bonucci, il est sorti, il avait la haine. ouais, Et justement, on arrive au coaching là. Bon, tu vas me dire que enfin, la meilleure chance que Ronaldo ait eue avec la Juventus de gagner la Ligue des Champions, ouais, c'était quand il y avait Allegri. ouais. Parce que là, tu vas me dire qu'avec Pirlo, il a une chance. Non, C'est quoi le coaching de Pirlo déjà? C'est quoi son avec coaching? Pirlo, Sa ils vont tactique. faire des pubs pour des shampoings, des trucs comme ça, mais même la Serie A, moi cette année, je les vois pas vainqueurs de Serie A, la Juventus. Après, ils ont un match en retard. Bon, après, c'est Naples. Et ils peuvent revenir sur Milan. Après, je sais pas, sur l'Inter, ils peuvent revenir. Non, Et franchement, il reste quand même 10 journées. En vrai, il c'est reste une 10 journées. honte, Donc, c'est une je honte pense s'ils que ça, gagnent pas, s'ils gagnent pas la Serie A, c'est une honte. En vrai, pour l'instant, ouais, hier, ils étaient dans les 3 coupes. Il leur reste. Là, je crois qu'ils sont en finale de la Coupe d'Italie ou en demi-finale. Ils jouent encore le championnat. Ils ont encore un doublé. Tu joues au football pour gagner des coupes nationales? Honnêtement, quand t'es la Juventus, c'est une Ils n'ont pas l'équipe formalité, pour ça, gagner. tu coches les cases en début de Greg, saison, c'est une ok, formalité. je suis d'accord avec toi. Mais Greg, de toute façon, on est d'accord. Même s'ils passaient ce tour, on est d'accord, ils auraient jamais pu passer le suivant. Ils seraient Ah fait ouais, non, mais déglinguer. ben, mais c'est comme le Barça, ils vont sauter. Ces deux équipes, bah, peut-être que le Ouais, Barça, ils vont faire attends, une non, par remontada contre. ce soir. Mais ces Non, non, deux non, mais équipes en par fin de contre, cycle. non, non, non. Ah ouais, non, mais ça m'énerve. Ça, le Barça, Oui, ils ont un ils ont un putain effectif d'effectif. de Ils ont un putain malade. Faut d'effectif. arrêter, faut arrêter de Non, par déconner, contre, quoi. ils ont un effectif de Ils ont d'autres malade. joueurs, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à les. Non, non, Busquets, non, par contre. aujourd'hui, Busquets, il est peintre en bâtiment. Umtiti, il joue avec un seul genou. L'anglais, frère, il a la tête dans les nuages, tu sais pas ce qu'il fait. Je suis désolé, leur défense, elle fait peur aussi. Là. Ils ont un triangle des Après, Bermudes, là, les deux défenseurs centraux avec Busquets en 6. Je sais pas ce qui se passe à cet endroit. T'as le Malaysia non, mais Airlines, après des trucs Barcelone, comme ils ça. ont de la qualité. Ouais. Non, non, mais faut arrêter de déconner. Barcelone, là, c'est un autre sujet, mais Barcelone, on le fera sûrement demain et tout. Mais Barcelone, ils ont un effectif quand même. Enfin, t'as des jeunes, etc. Moi, je pense juste que c'est un problème de cohésion. Et t'as des mecs qui devraient se casser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, tu compares la Juventus. Je pense que Ronaldo, il aimerait avoir l'effectif de Barcelone tous les jours. Tu vois, si tu remplaces Messi, Ronaldo, je Bah pense oui, parce que que si tu vois sur les Ronaldo, deux joueurs, il il arrive performe pas. plus dans une équipe qui a quand même une certaine maîtrise du ballon, où lui, il peut faire ses appels tranquillement, etc. Donc oui, c'est sûr. Parce que là, hier, ils ont pas réussi à faire Mais le jeu, par la contre, ouais. Juventus. On dirait un Bah, match de moi, je t'avoue, district le dimanche matin. mon flop, Ouais. moi, je t'avoue, mon flop, c'est Pirlo. C'est d'une pauvreté. Je suis désolé, je le vois, il parle pas, il communique Mais pas. hey, il rend En bien fait, le mec, l'image. je pense Je que te le jure, il plus rend grave gueulé. bien l'image. Ok, mais le seul mec qui gueule le plus sur le terrain, je crois, c'est Bonucci. Tu sais, Ouais. quand il sort, c'est le mec qui est debout comme ça tout le match, qui est en train d'applaudir et tout. Ouais. C'est c'est d'une pauvreté le jeu de la Juventus. Et à des moments, les mecs ne veulent pas jouer. Et ouais, en vrai, moi, je suis désolé, je suis un dirigeant de la Juventus, je le vire. Tu veux faire quoi avec un mec comme ça? Enfin, tu vois, genre, c'est un mec qui est calme. Tu Après sais, ça, on même n'en toi, sait tu rien, es hein. toujours en train de le comparer avec Zidane. Non, mais tu vois, Ouais. comment Fais c'est pas pas un dire mec ce que comme j'ai pas Conte dit, s'il te qui plaît. gueule. Ouais. Non, mais dans le sens, tu m'as dit que Zidane et Pirlo, tu sais, genre, ils sont calmes, ils ont pas l'air de trop. Enfin, ils sont aimés normalement par les vestiaires parce que bah, c'est des anciens joueurs qui ont été aussi avec certains joueurs qui sont encore là aujourd'hui. Ouais. Donc, ils sont aimés, Ah oui, mais je vois ce que tu veux des dire. bons. Mais Est-ce que ça, c'est des bons coachs, en tu fait, je vois? pense Enfin, que est-ce que c'est des Pirlo, c'est un bon coachs. coach? Alors, en fait, c'est des coachs qui sont bons dans des équipes qui sont en autopilotage. C'est-à-dire que tu le mets dans une équipe, je pense, comme Manchester City, ou dans une équipe comme le Bayern, tu vois, je pense que c'est des équipes de toute façon, quoi qu'il se passe, Bayern, oui. ils vont bien performer, tu vois. Ouais. Mais dans une équipe où tu as besoin d'instaurer un jeu, de mettre de la rigueur et tout, ils servent à rien. C'est des emplois fictifs. Pour un peu, c'est un cousin de Ouais. Fillon. Et c'est triste parce que. Non, mais, non, mais ce qui est triste, c'est que bah, aujourd'hui, la Juventus, on sait même pas là, si cet été, il n'y a pas des départs enfin, et ils font un bon mercato. Après, il y a Chiesa, justement. Là, on va passer sur les tops. Mais Ouais, pour terminer sur l'effectif de la Juve, s'il se relance pas, la Serie A, ça va être compliqué. ouais. Et justement, bon, on viendra ça après les tops, mais est-ce que Ronaldo doit rester ou pas, tu vois? Bon, on Ah, va moi, je suis passer au Ronaldo, top je me parce que là, casse ça, tous les ça devient jours. un peu Je me casse déprimant. tous les jours. Ouais, ouais, vas-y, Ah, top. vas-y, Top et flop. commence par ton top. Commence par ton top. Ton top. Mon top, j'ai le droit pour moi, mon top du match, c'était Pépé. Je trouve qu'il a signé une prestation juste incroyable. Pendant 120 minutes, il a été C'est-à-dire pas. impérial. Il s'est défoncé, il s'est ouvert l'arcade, le mec il continue et tout. Ça m'a fait penser au match qu'il avait fait, bon, à mon grand regret, à la finale de l'Euro 2016, où à la fin on le voit vomir, etc. Je pense que c'est un joueur oublié en défense. On sait que c'est un très bon défenseur, mais je pense qu'aujourd'hui, il pourrait bénéficier d'une place plus avantageuse. On a trop tendance à citer certains noms, notamment comme des mecs comme Van Dijk, tu vois, qui ont fait une année et demie fulgurante, mais des mecs comme Pepe par rapport à l'histoire, on les oublie. Et c'est un défenseur qui refuse pas le duel, qui est pas avare dans l'effort. Et ça fait, enfin, Il est c'est des mecs que tu vas avoir tous les jours dans ton équipe. Et hier, il a signé une prestation très haut niveau. Et c'est grâce à lui, je pense que Porto peut aller aussi loin dans cette compétition et peut se permettre de rêver peut-être. Et t'as vu l'image ou pas avant le match où tu vois
Pepe et Ronaldo qui ont commencé à Lisbonne ensemble, Ouais. qui sont allés à Madrid, qui ont gagné tout ensemble. Ensuite, ils partent au Portugal et tout. Genre deux mecs. Et après, tu les vois, l'image où ils sont opposés Ouais, ouais, non, c'est beau, bah, c'est beau. aujourd'hui. Ça fait partie un petit peu des contes de foot. Je suis d'accord. Ça serait une magnifique. Même Pepe, hein. Pepe, il a une carrière, elle est fabuleuse. Est-ce qu'au début, tu pensais que Pepe, il allait percer à ce point? Alors, Bah, Pepe, il il est a une vieux quand carrière même. C'est pas magnifique. trop. Enfin, c'est notre génération, mais pas trop non plus, non plus. Et attends, j'ai une Ouais. question. Mais il a Toi, c'est une. quoi ton top du coup, beau gosse? J'allais dire Chiesa, parce qu'en ce moment, c'est lui qui marque tous les buts. Ouais. L'aller-retour, c'est lui qui a mis tous les buts. Mais en vrai, à la Juve, il n'y en a pas. Moi, je dirais plus l'entraîneur, là. Conceição. Conceição, Sergio Conceição. Ouais. Ouais, ils se sont embrouillés avec Ronaldo d'ailleurs, les gars. Incroyable. Ouais, il s'est embrouillé. Ouais, ouais, ils se sont embrouillés en Tu l'as portugais et tout. À un moment, ils sont passés à côté, ils se sont dit, ouais, ferme ta gueule et tout. Enfin, des insultes qu'on va pas, bien sûr, parce qu'on a un public très jeune. On Ouais, va pas les répéter, mais oui, ils sont insultés un ouais. peu. Non, je sais pas, ouais, Conceição, c'est beau ce qu'il fait, tu vois, ça me fait un peu penser à Mourinho il y a 15 ans avec ce qu'il a fait avec Porto, dans le sens où il a Ouais. emmené une équipe qui partait de très loin, parce que Porto, on sait que c'est compliqué en ce moment, il fait un coup de génie, tu vois, en mode Genesio. Ah, mais ça, les gars, on n'en parlera pas tout de suite. C'est un petit teaser pour l'émission de samedi. D'ailleurs, restez branchés parce que très prochainement, on va envoyer une émission en plateau avec des gros moyens de la régie, tout ça. Donc, restez branchés. Et donc, du coup, ton Donc top, ouais, on va Chiesa. terminer. Et ton flop. Ouais, ouais, non, Conceição, Ah oui, mon pardon. flop. Non, Ouais. mon flop, moi, je l'ai dit, c'est Pirlo. Non, non, mon top, Ah oui, c'est mon comment il flop, moi, s'appelle, c'est c'est Morata. Change Conceição, de métier, c'est Morata, magnifique si son tu vois cette histoire. vidéo, s'il te plaît. Ouais. Non, enfin, Conceição, il a fait un magnifique. Après, je pense que au tour suivant, ils vont se faire dégommer, hein, ça, on va pas se mentir. Franchement, je donne tout ce que j'ai Ouais, ouais, qui non. passe. Franchement, Ah, c'est là, incroyable là, ce qui passe. les C'est grands impossible qu'il d'Europe, passe. ils vont se frotter les mains pour tirer Porto. Je pense que Ah ouais, ils ont qu'une envie, c'est de je tirer le regarde. Porto. Mais attention, on sait jamais, hein, ça se trouve, ça va être. Faut pas non plus croire que le match est gagné d'avance. On sait jamais. Faudra pas sous-estimer cette équipe, même si sur le papier, il part pas vainqueur. Donc, ouais, voilà. On va terminer quand même sur une petite question. Est-ce que tu penses que, bah, on en parlait, on a beaucoup Ouais. parlé. Est-ce que tu penses que Ronaldo, il doit rester à la Juventus de Turin encore une année de plus ou pas? Sauve-toi, Ou est-ce qu'il sauve-toi. doit renégocier son contrat? Sauve-toi, prends ton contrat, tu le brûles. Tu prends le premier bus, peu importe la destination, mais tu te casses de cette ville. Ah, vraiment, faut qu'il parte. Tu verras où? Tu verras où? Franchement, moi j'aimerais bien qu'il fasse un retour à United. Genre là, tu mets Ronaldo à Oh, United dans l'effectif. Franchement, aïe. aïe aïe aïe. Avec du Bruno Fernandes en plus, pour ceux qui jouent à FIFA, ça fait un lien vert. Parce que même club, même nationalité, incroyable. Ah, tu mets les deux. Non, ça veut dire que tu sais quoi, ton quatuor offensif, tu retires qui? Je mets Tu mets Rashford à Bruno gauche, Fernandez? Ronaldo en pointe, Cool. Martial, je le mets à droite, Bruno Fernandes en numéro 10, milieu de terrain, McTominay, Pogba. Donc c'est un 4-2-3-1. Et après la défense, bon, il y a des peintres, Fred, il y a tu le mets des pas. Fred, tu le mets pas. Fred. Si t'as Fred, McTominay, tu le mets Pogba, pas. aujourd'hui c'est une base. Ok. Non, d'accord. Bon, en vrai, si c'est ça, mais déjà que là, franchement, t'es fan de United, t'es plutôt hypé par ce qui se passe en ce moment. Sur là, Ouais. parce qu'ils Là, sont tu une fais remontée revenir depuis 2 ans, Ronaldo. depuis un an, incroyable. Ouais. Parce que là, on Oh, parlait la de hype. Pogba à la Juventus, mais Pogba, là, il va à la Juventus, il va se prendre une corde, il va se suicider, le pauvre. Attends, tu dis ça en plus, Greg, Ouais. parce que tu sais, Messi, enfin, il est annoncé de partout, à City, à Paris. Oh, ce Imagine, il serait part à City et incroyable. Ronaldo à United. Oh, ce serait Incroyable. incroyable. Ah ouais, non, vraiment, là, ça nous offrirait l'ultime duel. Comme Ronaldo et Sasuke, là, quand. Ronaldo et Sasuke, ouais, je fais des. Quand Naruto et Sasuke, Naruto, il part chercher Sasuke, il se fight. Ce serait comme ça. Et tu vois, genre bah, si on parle justement de cette comparaison-là, tu sais, quand ils sont dans le truc dans la vallée de la fin, là, où Ouais. quand ils sont jeunes, bah, c'est Ouais. quand ils étaient Barcelone contre Real Madrid. Et Ouais. là, bah, sur le dernier combat, ça serait en Angleterre, ou ce serait trop beau quand même qu'il y ait un. Mais moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, ces deux mecs, comme c'est les deux plus grands joueurs de l'histoire, Ouais. ils vont s'affronter En en MLS. finale de Ligue des Champions. Non, en finale de Ligue des Champions, ils vont terminer sur une finale tous les deux l'un contre l'autre. Tu vois ce que je Genre veux dire? une finale City United 100% anglaise. Non, je sais pas, mais On rêve là. je sens que ça va se terminer sur un duel. Un duel, genre le dernier, tu vois, Ouais. l'ultime duel. Ok. Et par contre, on rappelle juste que, bon, tu as parlé de la Juventus, que ça allait être compliqué pour Ronaldo. Faut pas oublier que Ronaldo, le seul truc qui manque à son palmarès, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Et que la Coupe du Monde, bah bon, il y a l'Euro, bien sûr, qui arrive là. Franchement, Et la Coupe là, du Monde, parce que l'effectif du Portugal, attention, hein. Attention. cite-les. Je te cite tout l'effectif. Non, mais Euh, les bons joueurs de l'effectif. Ah, Bernardo ils sont Silva. tous. T'as Bernardo Silva, t'as Joao Félix, t'as Diogo Jota, t'as Ronaldo. Au milieu de terrain, t'as du Danilo Pereira, t'as Moutinho, t'as Ruben Neves. En défense, t'as du Ruben Diaz, du Pepe, t'as du Guerreiro sur le défenseur gauche. Le gardien, bah, Rui Patricio, il est encore hyper solide. T'as un effectif de malade mental au Portugal, hein. Gardien lyonnais, après, qui est bon aussi, Lopez. Ouais, mais il simule beaucoup.
Simule beau, il aime bien simuler. Non, attends, bah, t'as T'envoies ça. dit, t'as dit le numéro 10 de Manchester United là, Ouais. comment il s'appelle? Fernandez. T'as dit Fernandez? Ouais, je l'ai Je dit. sais Ouais. pas si t'as. Ok, ok. Bon, en vrai, c'est pour dire qu'ils ont un effectif de malade, le Portugal. Hein. Putain, j'ai oublié Faut son pas se prénom, j'ai mentir, un trou de franchement, mémoire. si. Bruno, Bruno Fernandez, oui, pardon. c'est incroyable, ils ont un effectif de malade. Et Ouais. bon, là, on va plus loin, mais en vrai, Ronaldo, même si bon, il fait 2-3 années encore à la Juve où c'est moyen, bon, tant qu'il marque des buts, il dépasse tous les records Pelé, etc. S'il gagne une Coupe du Monde, c'est tout ce qu'on lui demande là. Là, Ah ouais, Coupe du enfin, le Monde, seul il truc qui part lui sur une manque, c'est Coupe du ça. Monde, je pense qu'il prendrait sa retraite, comme Zidane en 2006. Sauf que Gros, Zidane, il a pas il eu la Coupe du gagne, Monde. il gagne la Coupe du Monde. Ouais, Arrête, arrête. Je pense que c'est le moment le plus dur pour tous amateur de les. foot. Ouais, non, mais ça, je pense, c'est. T'as un moment où tu dis, ouais, on m'a brisé le cœur. Tu mets toutes tes ex, et ensuite, juste au-dessus, tu mets Zidane. Tous les Ouais. jours, mec. Tous les jours. Ah, Il moi, n'y a pas mieux. je mets Enfin, il n'y a pas Zidane, pire. ouais, je mets Zidane en premier. Mais moi aussi, je pense que ça m'a fait plus pleurer que. Allez, gros bisous. Ouais, donc, Bon, ouais. je pense que c'est le moment de terminer l'émission. Le même termination. Toutes les Coréennes. Non, je rigole. Tu sais qu'il Bon, n'y a ok, pas de bon, montage, je vais pas je l'enlever pense ça. que. Vas-y. Attends. Bon, ok, en tout cas, tu veux terminer sur un truc sur Ronaldo, peut-être? Non, moi je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont réagi, qui interagissent avec nous, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram, sur YouTube. Ça nous envoie énormément d'amour et ça nous fait énormément plaisir. Ouais. Restez branchés parce que là on va commencer dès ce week-end à tourner les émissions avec le troisième membre Boris et ça va arriver vite. Et encore merci pour vos retours sur le teaser. On espère vous rendre au centuple tout l'amour et toute la confiance que vous nous avez envoyé. Et voilà, un petit mot pour la fin Antoine? Ouais, ouais, t'as bien dit. Donc, samedi, on balance l'épisode 1 ou dimanche matin, je sais pas. En tout cas, il va sortir très Le prochainement. patient zéro. Donc, soyez connectés. Ouais. Ouais, c'est vrai que vous répondez tous sur. Enfin, on a une super communauté pour l'instant. On est presque 100. On est Presque 100. hyper contents. On a hyper bien démarré. Donc, on vous fait tous de gros gros bisous. Et bah, c'est le début de l'épopée. Hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Ouais, merci L'épopée va encore être les gars. grandiose. Et restez Ça branchés parce que terminera ça très arrive très loin. sale. Bisous les gars. Un gros bisous à tous et passez une très bonne soirée. Au revoir.